Donc, le problème du clonage chez les mammifères, chez les gros mammifères, c'est qu'on ne savait pas pourquoi, mais leur longévité était très courte. C'est-à-dire quand tu clonais, par exemple, un chien, ou quand tu clonais, je ne sais pas pour les chiens exactement, mais quand tu clonais une brebis, en fait, les brebis, elles meurent très rapidement. Alors que pourtant, elles n'ont pas de maladie, rien, mais il se passe un truc biologique qui fait que ça ne marche pas. Depuis 2018, on a compris comment, justement, modifier les gènes pour faire en sorte que les clones de grands mammifères soient viables. C'est notamment pour ça que tu vois ces startups qui essayent de faire revenir les mammouths. C'est parce que depuis 2018, on sait cloner concrètement n'importe quel être vivant, y compris les humains. J'ai rencontré une boîte, 2 boîtes d'ailleurs, très intéressantes, mais je t'avoue que pour moi, ça a été un peu la limite éthique de ce dans quoi je pouvais investir, dont le but était de faire des clones d'humains pour te permettre d'avoir accès à des organes ou à des morceaux de corps quand on avait besoin. Donc comment ça marche ? Tu prends toi, aujourd'hui, d'accord ? Tu crées un clone de toi. Tu fais vivre ce clone. Et si un jour tu as besoin d'un cœur, tu prends le cœur sur ton clone et donc tu es sûr qu'il n'y a pas de problème. Tu vois, ça paraît dingue. Sauf qu'évidemment, tu ne veux pas cloner un humain avec un cerveau. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils désactivent les gènes qui font pousser en fait le cortex. Donc ils créent des clones d'humains sans cerveau. C'est du délire. Je sais que c'est du délire. Un Playmobil, quoi, de toi. Un Playmobil de toi, c'est dingue. Alors, il y a le cerveau reptilien qui fait quand même que le corps respire, que le cœur y bat. Oh, c'est flippant. Mais il n'y a pas de conscience. Il n'y a pas, en fait, finalement, tout ce qui va autour. C'est hyper flippant. Ça fait peur, non? C'est guito. Non, mais je te dis, et il m'a montré, en fait, des IRM d'humains qui, naturellement, naissent, en fait, sans cerveau. Parce qu'en fait, on a des humains qui naissent comme ça, sans cerveau. C'est comme ça qu'on sait qu'on peut le faire. Quand tu vois un IRM d'un humain sans cerveau, c'est juste, il y a le crâne, et à l'intérieur, c'est tout noir. Et donc le mec, il m'explique ça, il me fait, ouais, bah du coup, on sait cloner des humains, on sait faire en sorte que le cerveau ne pousse pas, on sait que les humains sans cerveau sont viables et qu'ils peuvent grandir, les femmes peuvent avoir leurs règles, elles n'ont juste pas de conscience, quoi, tu vois. Ah, waouh. Oui. Il n'y a pas de cerveau du tout. Il y a juste le petit bulbe au centre du cerveau reptilien, mais il n'y a pas, en fait, tout ce qu'il y a autour qui fait que tu es conscient, qui fait que tu peux réfléchir aujourd'hui. Et donc il t'explique, bah, vu qu'on a ça, on peut faire des clones, et puis bon, bah voilà, et puis tous les 10 ans, on te fait pousser un clone, comme ça, tu as toujours un clone jeune quand tu as besoin de quelque chose. Je dis, ok, je comprends totalement l'intérêt de faire ça d'un point de vue de récupérer des organes. Je fais, mais aujourd'hui, on n'est pas capable d'avoir de la gestation artificielle. On ne sait pas, en fait, passer d'un embryon à un humain. Il faut une femme qui porte un enfant pendant. Il faut une femme porteuse. Et donc là, tu vois, tu commences un peu à rentrer dans le dur du sujet, où le mec t'explique que, bah oui, bah, de toute façon, de payer des mères porteuses pour faire porter et naître des clones sans tête de gens riches aux États-Unis, c'est globalement accepté que ça sera faisable, quoi. Oh là là. Alors là, je te jure, pendant 2 jours, j'ai pas dormi. J'étais avec ma femme, je l'ai regardé, je fais des cauchemars. En fait, c'était tellement... Tout était cauchemardesque. Tu vois, l'IRM du cerveau sans tête, faire pousser des clones, des batteries de clones que tu vas entreposer, que tu vas faire vivre pendant 40 ans s'il faut, que tu vas faire naître par des mères porteuses dans des pays pauvres qui ont besoin de l'argent. J'ai dit, je peux pas. Là, ça va trop loin. C'est ma limite. Tu vois, ma limite, elle est haute, hein, quand même. Mais ça existe. Et c'est des boîtes qui ont levé de l'argent. Ah oui. Mais bien sûr. Mais parce que les gens, aujourd'hui, qui ont de l'argent, aux États-Unis notamment, ne veulent pas mourir. Ils sont prêts à n'importe quelle solution pour vivre. Y compris même de faire pousser un clone et de transplanter à terme ton cerveau à l'intérieur. Pourquoi pas? Oh là là, pour prendre un deuxième corps, quoi. Putain, c'est hard, hein. Je te dis, rien que d'en parler, je me remémore les images, je te jure, ça me met mal, quoi. En fait, ça annonce pas... C'est étonnant, parce que le futur, quand même, devrait être radieux avec la technologie, avec la médecine, qui évolue super bien, etc. Et en même temps, ça fait un peu peur, quoi, tu vois. C'est un futur qui fait un peu peur. C'est un futur qui fait peur, et la réalité, c'est qu'en fait, la majorité des gens ne le sauront pas. C'est des choses qui vont être faites un peu cachées, ça va pas être... Tu crois un peu, Bien sûr. C'est évident que c'est déjà fait. Il y a trop de gens sur Terre, c'est trop facile. C'est trop... Il y a trop de gens qui seraient capables de faire ça, et trop de gens avec de l'argent qui veulent ça, pour que ce soit pas déjà en train d'être fait. Ça fait penser, c'est dans quel film? C'est dans 2012, non, à l'époque, où il y a des bunkers ou un vaisseau qui part avec des milliardaires qui ont payé, etc. Machin. Alors, il y a une autre vision du futur, qui est une vision où il n'y a plus de biologie du tout. C'est-à-dire où, en fait, le corps ne change plus rien, parce que tu as mis ton cerveau dans une IA,
et globalement, c'est l'IA qui vit pour toi. Donc ça, c'est une autre alternative où tu n'as plus trop ce question d'enveloppe physique, où en fait, tu t'es dématérialisé dans une intelligence artificielle. Je sais que ça peut paraître aussi un petit peu perché, mais ça dépend de la théorie que tu as du cerveau. C'est-à-dire que si tu pars du principe que la conscience émerge de la connectivité des neurones dans ton cerveau, il n'y a a priori pas de raison que tu ne puisses pas répliquer cette connectivité dans une intelligence artificielle. Donc vivre numériquement. Vivre numériquement. C'est moins sympa, non? Bah, je sais pas. Moi, en tout cas, clairement, je préfère ne pas tenter l'expérience. Donc ça, c'est mon plan C, tu vois, c'est ce que je disais. Plan A, c'est longévité. Plan B, cryogénisation. Plan C, bon, bah tant pis, intelligence artificielle, quoi. Est-ce qu'il y en a qui se... Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que c'est officiel qu'il y en a qui se suicident, du coup, mais qui se font cryogéniser alors qu'ils sont en bonne santé, vivants, et qui se disent, alors, allez, ciao les cons. En l'occurrence, la société où j'ai investi, Tomorrow, ne le fait pas. Ils refusent de le faire. C'est plus une question éthique. Ils ne veulent pas que les gens se suicident pour ça. Mais il y a des pays où tu peux te suicider médicalement. Ça existe. Il y a des pays où tu peux choisir le jour de ta mort. Oui, oui, bien sûr. Donc, mais théorie, pas pour être cryogénisé. Ah oui, oui. Non. Là, au bout d'un moment, tu vois, c'est quand même aussi le rôle d'un fondateur de boîte de tracer la ligne. La ligne qu'il ne veut pas dépasser. Et je pense que pour eux, ça, c'est la ligne à ne pas dépasser. Ils n'acceptent que de cryogéniser des corps qui sont morts, entre guillemets, naturellement.